Yalla Bokeror, Beshem Hashem Naaseh Venatzech. On est aujourd'hui le jeudi 2 du mois de novembre et déjà le Yutret 18 du mois de Cheshvan Echaim Tovim Ul Shalom. Dans notre liste, un shiur aujourd'hui très important, Moussari sur Davka, la paracha de la semaine, Bezrat Hashem, Aval, qui s'adresse à nous tous, les Doré Dorot. Shiur acheté ce matin par Eli Trabelsi pour la paix, pour tout le clan Israël, et que Akadosh Baruch Hu libère tous les otages, et ce, très vite, Bezrat Hashem, pour la protection du peuple d'Israël, Bechol Atar Ve'atar. On pensera, Bezrat Hashem, à tous nos soldats, à tous ces jeunes, à toutes ces personnes, tous ces bébés prisonniers, et que Bezrat Hashem, comme il le demande chez Yarzor HaShalom, Aval, avec la Géoula, par le mérite de cette étude qu'on commence tout de suite en pensant à une grande refouach Temach la Manira pour notre liste, et bien sûr, Bezrat Hashem Itbarach, Leinu Nishmat, Kol, צדיקי ישראל שנפלו בשטח, שהשם ימקום דמם בעזרת השם, רוח השם תנחנם בגן עדן עליון וכל השוכבים עמם בכלל הרחמים והסלוחות, וכן יהי רצון ולומר אמן. Hier, la Knesset, juste avant de commencer le shiur, s'est réunie pour voir les vidéos qui ont été retrouvées à Gaza. Dans cette guerre qui se mène sur le terrain, les terroristes du Hamas ont leur portable. Et ils ont réuni donc parce qu'ils se filment. Ils se filment. Et donc ils ont réuni tous ces films qui se sont passés au-delà de nos connaissances. Et quand ils sont sortis de là-bas, certains se sont évanouis, d'autres sont partis vomir, d'autres ont éclaté en larmes, d'autres n'arrivaient plus du tout à parler. Apparemment, vraiment, ça va beaucoup plus loin que ce que l'on sait. Ces images n'ont pas été diffusées et j'espère que le monde sera au courant. Voilà, c'était juste une parenthèse pour vous dire à quel point, même ceux qui sont d'extrême gauche, qui sont sortis de là-bas, il y en a un qui a dit au micro, je ne m'opposerai absolument plus jamais à la destruction de ces animaux qu'on appelle le Hamas. Et il a éclaté en larmes. Jamais j'aurais pensé une chose pareille, que c'était possible, pour vous dire à quel point la situation est justifiée. Oufren, nous allons étudier avec l'aide d'Hachem un Mahamar important de cette paracha pour lequel Avraham Avinu, comme on l'a constaté dans la Pirkei Avot, 5e chapitre, on nous dit comme ça que Asara Dorot mi Adam ve'ad Noach, il y a eu 10 générations de Adam jusqu'à Noach. Leodia kama erech hapaim lefanav. On nous apprend que malgré que ces générations-là étaient dégradantes, parlaient mal, fils de ceci, fils de cela, je vais t'éclater. Heureusement que tu es loin d'ici, dès que tu viens, je m'occupais de toi. Que des animaux qui parlent comme ça, hein, qui aboient. Ouf, Kolazman. Il y en a un qui m'a écrit les Hamoud. C'est pas son nom, c'est pas Hamoud. Il y en a un qui m'a écrit, il m'a dit, tu t'es caché en Israël pour pouvoir parler. Et Yaoul dit, t'étais même pas en projet dans les toilettes, que je vivais en Israël, ça fait 39 ans que je vis ici, tu crois que je t'ai attendu? Qu'est-ce qui peuvent être pathétiques? Non seulement ils se prennent pour des giborim, mais en plus ils sont pathétiques. Apaim lefanav, chez Kol Adorot Machissin ou Bain. La Mishnah nous dit que toutes ces générations mettaient Hachem en colère à cause de la déchéance morale. On parle depuis Adam Arishon jusqu'à Noé. Et Akadosh Baruch Hu, avec tout ça, il a été très patient pendant 10 générations. Hachevi Alehem et Amaboul, jusqu'à ce qu'il leur a apporté un déluge d'eau. Asara Dot Minoach ve'ad Avraham. 10 générations de Noé jusqu'à Avraham. Léodia kama orech hapaim verafanav. Et là, il reprend exactement la même chose. Pour annoncer combien Dieu est longanime, combien Dieu est patient, dit directement 20 générations, depuis Adam jusqu'à Avraham et dit Gemara Sipour. Non, ici il y a un enseignement profond qu'on va voir maintenant dans la Torah et qui va nous servir à tous. En 2023, vous allez voir. Les mêmes mots sont utilisés. Cette génération-là, les 10 générations ont mis Dieu en colère. Mais Akadosh Baruch Hu est longanime, mais il est patient, il laisse le temps, il laisse aboyer les gens, et papati, et patata. Jusqu'à ce que soit venu Avraham Avinu et ait reçu le salaire de tout le monde. Il y a une différence qui est flagrante dans le texte. Qu'est-ce qu'il y a de flagrant? Les mots se répètent. 10 générations, 10 générations. De Adam jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à Avraham. Jusque-là, ça va. Dire qu'ils ont mis Dieu en colère. C'est marqué pour les 10 générations et 10 générations. Mais montrer ainsi donc combien Dieu est patient et miséricordieux et longanime.
Jusque-là, tout va bien. Ok, me'achuz, super. Pour nous dire à la fin, Ad Sheba, Mazé Ad Sheba, jusqu'à ce que soit venu Abraham et qu'il ait eu le salaire. Très bien. Il a eu le salaire des 10 dernières générations ou des 20 générations? Des 20 générations. Bonne réponse, c'est ce que dit la Gemara dans Sanhedrin, le monde a été créé pour Abraham. Alors pourquoi ne pas me dire directement les générations qui sont là? Pourquoi ne pas me dire directement les 20 générations d'un coup? Est-ce que vous avez compris la question? Pourquoi 10 et pourquoi pas 20 d'un coup? Parce qu'au milieu, il y a deux personnages qui apparaissent. Non. Il y a deux personnages qui apparaissent. Noir, on le retrouve un? Non, on ne le voit pas dedans. Il y a 2 fois un nom d'une personne. Noir, il n'y a qu'une fois. Bon, on n'a pas le temps, c'est Abraham. C'est pas compliqué, c'est Abraham. 2 et 2, 4, c'est aussi simple que ça, je vous l'affirme. Ou Freine, il y a marqué Abraham. Seulement, quelle différence entre le premier Abraham et le deuxième? Tout simplement, le premier est marqué Abraham, et ensuite, ça reprend en disant Ad Sheba Abraham Avinu, Avinu, l'Abraham, notre père. Avant, c'était pas notre père. Maintenant, c'est notre père. Quelle différence y a-t-il entre Abraham simple et Abraham, notre père? La réponse, on va aller assez vite parce que c'est un sujet qui est prenant et profond, c'est que Abraham, tant qu'il était Abraham, il ne travaillait que pour lui-même et que vis-à-vis d'Hachem. Quand tu dis Abraham, Avinu, notre père, c'est qu'il nous a mis au monde. Ça veut dire quoi, il nous a mis au monde? Je l'explique en hébreu, c'est beaucoup plus simple. Maase Avot, Siman Labanim. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu dis Abraham Avinu, tout ce que va vivre Abraham, surmonter Abraham, réussir Abraham, compléter Abraham, nous serons nous-mêmes capables de le vivre. Ça veut dire que d'où est-ce qu'on a le fait de vouloir donner, comme ce matin, les uns après les autres, ils rentrent, j'ai besoin de me marier, j'ai pas de quoi faire Shabbat, j'ai pas de ceci. Et on donne, et on redonne, et on redonne, et on sort dehors, et moi devant le bureau, maintenant il tape à ma porte. Ouais. Où est-ce qu'on va? D'où est-ce que tu as cette patience extraordinaire de non seulement ne pas te plaindre, mais d'essayer d'aider? Si tu peux pas t'appeler quelqu'un qui pourra aider. Ça vient de la force d'Avraham Avinu. Chaque père nous a transmis dans notre sang cette extraordinaire force que nous avons aujourd'hui dans tous les domaines, qu'ils soient spirituels comme matériels. D'où est-ce qu'on a la force de s'asseoir et d'étudier la Torah? Arrête, le monde, il est attirant, ça vient de Yaakov Avinu. Ishtam Yoshev Ohalim. D'où est-ce que ça vient cette force de lutter pour aller au bout du monde chercher une Kala? Ça vient d'Afka de Eliezer qui a été envoyé par Abraham, ou de Yaakov qui est parti chercher ses 4 femmes. Chacune des pensées, des paroles et des actions de nos pères nous ont investis jusqu'à la fin des temps. Nous sommes une étincelle de ce feu brûlant que sont les 3 avot pour lesquels nous commençons la prière, chez nous les Juifs 3 fois par jour. Et le Kei Abraham, le Kei Yitzhak ve le Kei Yaakov. Pourquoi tu dis pas et le Kei Abraham, Yitzhak ve Yaakov? Pourquoi pas? En même temps, réponse tout simplement, parce que chacun est venu apporter une autre source, on appelle Mashabim, une autre ressource pour nous, pour lequel nous pourrons, Be'ezrat Hashem, surmonter les problèmes. L'idolâtrie de rester fidèle à notre Torah, malgré toutes les épreuves de la vie, Avraham Avinu, ça vient d'Abraham. Le fait de donner nos vies pour Akadosh Baruch Hu, ça vient d'Abraham. Le fait de Yitzhak, le fait d'avoir la force de rester Israël et d'être attaché malgré 2000 ans à travers de pays en pays. Comment se fait-il? Tu sais, tu prends un Portugais, tu le déposes, ou n'importe qui, un Hollandais, un Irlandais, tu le déposes aux États-Unis, au bout de 2 générations, il est complètement américain. Il ne va pas te dire, je suis d'origine irlandaise. Pas du tout. On appelle le pot pourri, les pays cosmopolites, une fois qu'ils sont cosmopolites, ils deviennent ce qu'ils sont. Ils étaient d'origine, mais au bout de 3-4 générations, il n'y a plus d'origine du tout. Tout le monde se perd. Nous, ça fait 2000 ans qu'on est de pays en pays, de pays en pays, de pays en pays. Ça fait 2000 ans qu'on est israélite. D'ailleurs, on nous appelle comment en tant que juifs? Je suis de religion israélite. Juste à retenir au niveau de l'histoire, pour ceux qui ont un peu de cervelle dans la tête, on appelle ça juive, religion juive, non. Religion israélite. C'est là. Il y a d'ailleurs, je fais une petite parenthèse qui me fait rire. Il y a des gens qui m'écrivent, de toute façon, votre Torah, c'est n'importe quoi. Il n'y avait pas de juifs dans la Torah parce que marqué juif dans la Torah. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regarde, il y a presque 6000 cours sur Torah Traim. Là-bas, j'explique ça en long et en large. Pour Kita Aleph, Kita Bet, Kita Gimel. Pour ceux qui veulent démarrer, là-bas, j'explique. Le mot juif vient de la tribu de Yehuda. Et la dimension de juif est venue après la perte du temple. Parce que les tribus ont été dispersées. On est 12 tribus. Être juif, c'est pas le but. Le but, c'est pas d'être juif, c'est d'être hébreu. C'est là.
Que vous le sachiez comme ça. Enfin, je peux faire un cours sur ça parce que on n'a pas le temps. Oufren Avraham Avinu, on va essayer de se plonger dans l'épreuve ultime. L'épreuve ultime d'Avraham Avinu sur les 10 épreuves, c'est laquelle? Waouh! La Kedat Yitzhak, Chazak ou Baruch. Et là, j'ai une question à vous poser, chers amis. Je suis un peu chaud ce matin, il ne faut pas m'en vouloir. Je suis un peu chaud, mais dans le bon sens. Hein. C'est quoi l'épreuve d'Abraham? Prends ton fils, emmène-le sur la montagne de Moria et va le tuer. Va le sacrifier. C'est quoi l'épreuve, s'il vous plaît, d'Abraham? On dit la Kedat Yitzhak, on ne dit pas la Kedat d'Abraham. Mais l'épreuve, elle est Abraham. Alors écoutez bien la question avant de répondre. Si je pose la question, c'est pas pour rien. Et il y a un rapport énorme avec nous aujourd'hui. Quelle est, d'après vous, l'épreuve d'Abraham? Bon, vous allez me dire, perdre un fils, c'est quand même une épreuve assez importante. Le Zohar dit que c'est la pire de toutes. Ok. Mais est-ce vraiment pour Abraham ici son épreuve? Ken? Parce qu'à la fin de la Kedah, il dit que c'était pour montrer au monde que Akadosh Baruch Hu, on peut avoir confiance en lui. Et quand il demande à Abraham de le sacrifier, d'ailleurs, Akela, c'est pas sacrifier, c'est attaché. Donc, quelque part. Il a fait Méod. Alors, tu as donné un quart de l'explication. Effectivement, dans la fin de cette épreuve, il lui dit stop. Ata yadati ki yere elokim ata. Bonne réponse. Le but de l'épreuve, c'est pas de sacrifier. D'ailleurs, on dit akeda, qui veut dire la code. Pas la code des Tunisiens, la code. Hein? C'est tout simplement attacher. Qu'est-ce qu'on veut attacher? On veut attacher une dimension. Alors, je te repose la question. Tu as bien répondu à un quart, mais il manque encore 3 quarts. Chazak ou Baruch. Écoute la question que je pose. Le mec, il s'est envolé, ça y est, parti. D'après toi, Sadiq, qu'est-ce que l'épreuve d'Avraham Avinu ici même? S'attacher, oui. L'épreuve de l'Aïmouna, oui. La crainte du ciel, c'est marqué Chazak ou Bakbouk. Ma'od. Quelle est l'épreuve ultime d'Avraham? Bon, on n'a pas le temps. Je vais la donner parce qu'à mon avis, vous ne trouverez pas. Hein? Oui, et donc? Oh, et donc? Oh, il a fait vous deux, en tandem. Et donc? Alors, je traduis ce qu'ils ont dit parce que c'est merveilleux. La descendance d'Abraham est donc éliminée selon cette épreuve. C'est très grave, on est bien d'accord. Et donc, la promesse de Dieu tombe à l'eau. Qui becha ikare lecha zara. Qu'est-ce que lui dit Dieu dans le Brit Ben Ametarim? Renvoie Ishmaël, car le peuple d'Israël viendra de tes entrailles et celles de Sarah et non pas de Hagar. Donc de Yitzhak, donc sa descendance sera celle d'Ishmaël. Sa grande descendance sera celle d'Ishmaël. Non, c'est pas marqué comme ça. Je vous lachem pour Imachamor, ils sont disqualifiés. Asseyez-vous avec l'âne, Ishmaël et Eliezer, dit Rashi. Asseyez-vous là-bas, vous êtes disqualifiés. Mais quelle est l'épreuve d'Abraham? Vous y êtes, vous avez fait 3 quarts, il manque 1 quart. Donc, vas-y. Alors, vous êtes lourd, vous arrivez à donner réponse. Tiens, qu'est-ce qu'il dit? Il est responsable de nous. C'est reste Abraham, c'est à lui, sans notre cousin. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Bon, je vais vous donner la réponse qui est très puissante. Écoutez bien. Ah oui? Je vais remettre en question sa fonction de père pour laisser la place au fils. Donc, il élimine le père pour laisser la place au fils. Non, mais il ne le sait pas encore dans l'épreuve. C'est à la fin qu'il le sait, comme il a dit, c'est à la fin. Là, on est au début. Quand Dieu demande à Abraham, va prendre ton fils et emmène-le au sacrifice, on a déjà vu ensemble dans plusieurs shurim qu'Abraham ne remet pas Dieu en question, qu'il lui dit pas pourquoi tu me fais ça, tu m'as promis que de ma descendance viendrait. Quelle est l'épreuve ultime d'Abraham Avinu? L'épreuve ultime, je vous la dire, c'est que si Dieu demande à Abraham Avinu de prendre son fils et de mettre un terme à sa vie, ça veut dire qu'il n'est plus la personne que Dieu choisit pour le développer, pour le dévoiler dans le monde. Et donc, dans cette épreuve, Abraham se voit donc disqualifié, puisqu'il lui dit dans la paracha précédente, Louichye Ishmael lefanecha. Est-ce que peut vivre Ishmael? Il dit, Ishmael, lui dit, t'inquiète pas, ça deviendra une grande nation. T'inquiète pas, je m'occuperai d'eux, ils feront tchouva à la fin des temps, et ils seront amis avec toi, patati patata, comme le dit Rashi, à 1000 ans en arrière. Très bien. Donc, ce qui paraît, on verra qu'à la fin des temps, Ishmael et Yitzhak deviendront amis, de vrais amis. Qui vivra verra. Ok, pour l'instant, c'est ce que dit Rashi dans la paracha de Chaye Sarah, à la fin. On n'a pas le temps. Ça a l'air juste rapidement.
Ou freine, donc quand je dis qu'on n'a pas le temps, hein, Pérouche savoir que je voudrais arriver à une conclusion, ressortir avec un bagage en sortant du Beth Midrash. Ou freine, quand on vient et qu'on te dit, regarde, de toi viendra mon dévoilement à travers ton fils, et je ferai de lui une grande nation. Elle sera les Goy Gadol. Je ferai une grande nation et patati. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que donc Dieu regrette sa promesse. Et c'est là que vous aviez presque donné la réponse. Chazal, ils disent que l'épreuve ultime d'Avraham Avinu, c'est qu'il est en train de lui dire, Avraham, j'ai changé de personnage, c'est pas toi qui vas me représenter. Alors c'est qui? Et là, Dieu laisse un énorme point d'interrogation. Qui est donc plus Yéré Shamaïm que moi, dit Avraham? Qui? Yaakov. Mais Yaakov, il vient de qui? De Yitzhak. On lui a dit d'aller l'emmener tuer. C'est que Dieu est en train de dire, au fait, j'ai trouvé mieux que toi. C'est hors sujet. Écoutez la question que je pose. Concentrez-vous sur Avraham. On n'est pas en train de dire que Yitzhak, il veut venir, pas venir. C'est pas là l'épreuve. Yitzhak, il a une immunat totale en Dieu et en son père. On lui dit, tu vas mourir pour Dieu. Kiddush Hashem. Très bien. Pas de problème. Ça s'appelle l'épreuve de Yitzhak ou d'Avraham? Alors restez concentrés sur Avraham. Si c'est l'épreuve d'Avraham, bonit maked à l'Avraham. Chazal pose une question bombe atomique. Et ils disent, oh babouche, c'est quoi l'épreuve d'Avraham? Tchouvaï, c'est que Dieu est en train de lui dire que sa promesse, il ne la tient plus. Et donc, si de Yitzhak, alors que juste avant il promet un fils, et que lui dit, écoute, il y aura toujours une route de secours, il y aura peut-être Ishmaël. Il lui dit non. Ishmaël va être renvoyé d'ailleurs dans cette paracha avant la Hakeda. Renvoie-la. Donc, Avraham se retrouve sans personne. Ishmaël fait Teshuvah, il demande pardon à Yitzhak, il revient. Ils partent faire le sacrifice. Ishmaël et Eliezer, comme le dit Rashi, accompagnent Avraham. Vous voyez, il ne voit pas. Je vous lachem po imachamor. Avraham va vers Eretz à Moria, vers la montagne de Moria. Quand il va vers la montagne de Moria, il y va de bon cœur. Il attelle son âle. Il y va. Il est heureux et les deux ils chantent. Oh ho, hey ho, entre du boulot. Il est heureux. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Avraham dans ces karnaïd mincha de grâce? Écoute ce que je vais te dire. Va prendre ton fils et sacrifie-le-moi. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Chazal sont nets, précis. Ils disent, Pachout, Dieu vient de dire à Avraham dans cette épreuve, au fait, ce n'est pas par toi que je vais me dévoiler. Waouh! Quel mawashigeri! Et Avraham, Avinu, dit quoi? Il y a mieux que moi. C'est pour ça qu'il lui dit, Atayadati, maintenant j'ai vu. Avant, il ne savait pas. Avant, il y avait Avraham. Maintenant, grâce à cette épreuve, on l'appelle Avraham Avinu. Comment on a commencé la Mishnah? Ad Avraham. Et après, Ad Sheba. Ad Sheba. D'où il vient? Ad Sheba, de la Kedat Yitzhak. Maintenant que tu es venu de la Kedat Yitzhak et que tu as été à la hauteur de cette épreuve, on t'a annoncé que tu étais disqualifié, que Dieu t'a laissé tomber, que Dieu ne veut plus de toi. Ça vous dit rien, ça, tous les jours? Mais il était où, Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Pourquoi Dieu n'est pas avec moi? C'est cette épreuve-là. À Kadosh Baruchou, les 9 épreuves, il montre qu'il est avec Avraham Avinu dans la fournaise ardente, et quand il part d'Ur-Kasdim, et quand il arrive, il lui sort sa femme. Et là, Dieu lui annonce une nouvelle épreuve, la dernière épreuve. Au fait, Avraham, je t'interdirai à l'épreuve, mais tu ne vas pas le savoir. Je vais te laisser tomber. Je vais te faire croire que tu vas être seul, que je n'ai pas besoin de toi, et que tu ne m'intéresses plus. Prends ton fils et emmène-le. Ça veut dire quoi? Prends ton fils et emmène-le. Il n'y a pas de suite pour toi. Donc tu passes d'Avraham Avinu à Avraham. C'est ça l'épreuve ultime d'Avraham. Et qu'est-ce que fait Avraham? Il dit, d'accord. Est-ce que vous voyez ce que je vois, moi? D'un coup, on passe à une dimension bizarre. Dans la chrétienté, vous le savez, c'est l'homme qui voit Dieu. C'est pour ça qu'il est représenté dans les églises. Dans l'islam, c'est Dieu qui voit l'homme. C'est pour ça que Agar, vous regarderez chaque verset, quand Agar, la mère d'Ishmaël, parle, Be'er Ro'i, c'est Dieu qui nous voit. D'où la crainte. Quand Dieu te voit, c'est comme des caméras qui te fixent. Pourquoi est-ce que l'islam est basé sur la crainte? Parce que c'est Dieu qui te regarde. Pourquoi c'est basé sur l'amour? Parce que c'est toi qui vois Dieu. Dans le judaïsme, c'est la crainte et l'amour. C'est pour ça que toutes nos prières, dans la crainte, dans l'amour, dans la crainte. Parce que nous voyons Dieu et Dieu nous voit. Il y a les deux chez nous. Et étant donné que nous voyons Dieu et que Dieu nous voit, si Dieu nous voit, on ne peut pas le voir. C'est pour ça qu'on ne peut pas le rendre figurine kolchéou. On ne peut pas faire dmout ou des mout à gouffre. On ne peut pas faire une représentation de Dieu parce que dans le judaïsme, qu'est-ce que Dieu lui dit? Prends ton fils et emmène-le.
Qu'est-ce que fait Avraham Avinu? Regardez ce qu'il nous enseigne. Quelque chose qui devrait nous faire pleurer de joie. Il dit à son fils, vous voyez Dieu? Yitzhak, il dit, moi je le vois. Avraham, il dit, moi aussi je te vois. Il dit, c'est pas grave Hachem, si tu veux plus de moi, tu veux me laisser tomber? Je ne suis plus celui qui va te représenter, le père du monothéisme, le père des Hébreux. C'est pas un problème, parce que je vais enseigner à mes enfants une chose. C'est que quand même tu peux penser que Dieu maintenant te laisse tomber, il sera toujours en face de toi. Donc même si tu veux plus de moi, c'est pas grave, parce que moi je te vois. Moi je te vois sur tous mes chemins. Et je sais que tous les malheurs que je vais vivre, et de perdre un fils, et cette guerre, et tout ce qui se passe, je sais que c'est pour mon bien. Pourquoi? Parce que je suis capable de te voir sur mon chemin. Est-ce que tu vois? Yitzhak, c'est le seul qui répond oui. Alors ils y vont. Et de là, ça nous apprend dans la vie que quand tu es dans un trou noir, quand tu es dans une phase où tu ne vois pas la fin du tunnel, quand tu te trouves face à des maladies, face à une insécurité, plus d'oseille, plus rien, le monde entier est contre toi. Et tu as envie de dire, mais qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ce qu'aurait dû dire Abraham à Dieu, maître du monde. Mais si tu me prends mon fils, ça veut dire que moi, je deviens quoi dans cette histoire? Et Abraham ne le dit pas, il dit, j'ai pas besoin de poser la question, pourquoi? Parce que je vais créer la Emouna des moments les plus sombres de l'histoire du peuple d'Israël. Je vais créer à ce moment-là Maaseh Avot Siman Abanim. Dieu, il a dit, tu t'appelles plus Abraham. Tu t'appelles Abraham Avinu. Maintenant, tu viens d'inculquer aux enfants d'Israël que même s'il y a une Shoah, que même ce qui s'est passé le 7 octobre, on reste fidèle à Hachem. Parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Et regardez tout ce que crie le peuple d'Israël aujourd'hui. Tu as fait la vidéo hier de tous les soldats. Hachem Eler, Hachem Alach, Hachem Imloch L'Olam Vaed. Alors qu'on devrait tous crier, Dieu nous a abandonnés. 2,5 milliards de musulmans, 2,5 milliards de chrétiens, 2 milliards de je sais pas qui, 2 milliards. On est quoi sur Terre? On n'est même pas 14 millions de juifs. Et si tu enlèves qui vraiment est juif, si on arrive à 9, c'est un miracle. On est une poussière dans le microcosme de l'humanité. Et haï de tous pratiquement. Qu'est-ce qu'on est? Comme le dit le Kuzari d'ailleurs. Il dit pourquoi je ne m'adresse pas aux juifs? Parce que c'est pas possible que Dieu vous ait choisi vous. Vous êtes le peuple le plus bidon quoi. Une fois vous êtes là, on vous est là-bas, on vous envoie, on vous vire d'Espagne, on vous vire de Tunisie, on vous vire du Maroc, on vous vire de chez vous, on vous vire de partout. Les Juifs, c'est des nomades. D'ailleurs, beaucoup d'historiens disent que les Juifs, c'est des nomades. Un Juif qui s'installe en Israël, il est plus Juif. Oui, il a raison, il est hébreu. Mais un Juif, la définition de Juif, ça veut dire le Juif errant. Nous sommes des Juifs errants. Mais quand on vient en Israël, on quitte la dimension de Juif et on devient enfin hébreu. Avraham à Ivri, pas Avraham le Juif. Bien sûr que le Juif, ça n'existe pas, ça vient de Yehuda, d'une des tribus qui est venue beaucoup plus tard. Et pourquoi on se réfère à lui? Parce que c'est la seule tribu dont on est certain que Béhémet, elle vient d'une des 12 tribus d'Israël, parce que les autres s'appellent les 10 tribus perdues. Donc Avraham Avinu al-Beshalom, il devient Avraham Avinu Maaseh Avot Siman Abanim. Les actions des pères se retentiront dans le cœur de chaque juif. Et d'où est-ce que cette force extraordinaire, elle vient? De cette ultime épreuve, où Dieu annonce à Avraham qu'il le laisse tomber. Comment est-ce que tu vois qu'il le laisse tomber? Il suffit simplement de revenir en arrière. Je ferai de toi une grande nation, et de toi viendra, et de toi, et de Yitzhak, et je vais te donner un fils qui va mettre au monde la nation d'Israël. Baba, j'ai qu'un seul fils, c'est pour ça que tu lui dis, mais lequel tu parles? Celui-là ou celui-là? Il dit, celui-là, il est disqualifié. Je te parle de Yitzhak, qui va mettre au monde Yaakov, qui va devenir Israël, Yeshurun, les 12 tribus, le peuple qui peut sortir d'Égypte. C'est lui dont je te parle. Yado ateda ki guerrier, zar acha beretz olalem. Sache que ta descendance partira dans un pays qui n'est pas chez eux, ils seront mis en esclavage. Et Dieu, tout de suite après, qu'est-ce qu'il lui fait? Prends ton fils, emmène-le. Qu'est-ce qu'il se dit à Abraham? Eh bien, je viens d'être disqualifié. En fin de compte, Dieu, s'il donne une promesse, il ne revient pas sur sa parole. Mais peut-être qu'il va la donner à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il dit à Dieu, lequel des deux? Peut-être que tu as changé. Parce que si tu l'as promis, c'est sûr que tu vas le faire. Mais peut-être que je ne suis plus digne, moi. Peut-être qu'il existe un autre Avinu sur le globe de la terre, à qui tu veux donner toutes ces promesses, parce que moi, j'en suis plus digne. Et c'est pour ça qu'à la fin, il lui dit, Atayadati. Tu vois, Avraham Avinu, tu viens d'avoir le grade ultime. Tu deviens le père de la nation juive. Maintenant, tout ce que tu viens d'avoir comme force énergétique vient de toi. Et on voit ça depuis la première épreuve comme la dernière épreuve. Comment commence la première épreuve? Et quels deux mots magiques que tout le monde connaît? Deux mots. Lech Lecha. Et la dernière épreuve? Lech Lecha. Chazak. Chazak ou Bakbouk. Chazak ve'ematz. La première épreuve commence avec Lech Lecha. Et à la fin, la dernière épreuve, Lech Lecha. Quel point commun y a-t-il entre les deux? La réponse est magnifique. Si on revient un tout petit peu en arrière, Avraham, jusqu'au moment
où il devient Avraham, il était quoi? Assujetti au misvot de la Torah ou indigne de Ben Noach? Bonne réponse de ta part, c'est un Ben Noach. Combien de misvot doit respecter un Ben Noach? 7. Est-ce que si on dit à un Ben Noach, prosterne-toi devant une statue où je te tue, est-ce qu'il est obligé de mourir comme nous les Juifs? Ou non? Non. Donc quand Nimrod a dit à Avram, prosterne-toi devant la statue, est-ce qu'il avait à rentrer dans la fournaise ardente? Non. Absolument pas. Il n'avait aucun besoin de rentrer dans la fournaise ardente. Il lui suffisait simplement de dire, ok, tu veux une statue, voilà, je fais comme ça. Je fais semblant. Un Ben Noach n'a pas les mêmes obligations que nous. Nous, si on nous propose de faire de l'idolâtrie, de l'inceste ou de tuer un autre juif, on doit mourir que de le faire. Il est préférable de mourir que de se prosterner, comme Chana et Shiva Baneas. Chana et ses 7 fils qui ne se sont pas prosternés. Pour nous, c'est un Kiddush Hashem. Yamut velo ya'avor. Il est préférable de mourir que d'enfreindre. Mais un Ben Noach, il n'est pas concerné par ces lois-là. Mais Et il croyait déjà en Hachem. Il avait déjà pris sur lui de reconnaître Hachem. C'est à cause de la première épreuve où il est rentré dans la fournaise ardente qui a forcé Dieu à faire un miracle pour lui, qui va instaurer la chose la plus incroyable. Et à cette époque-là, il s'appelle comment? Avram. Et Avram, c'est le père de qui? D'Ishmaël. Et en rentrant dans la fournaise ardente alors qu'il n'était pas obligé de le faire, il va inculquer que de mourir pour Dieu, c'est une mitzvah. L'héritier de cela, en tant qu'Avram, c'est Ishmaël. Et le deuxième héritier de cette dimension-là, donner de sa vie pour Dieu, mais pour faire la kapara, c'est-à-dire la réparation, comme on le voit à Rosh Hashanah, où on lit la Akedat Yitzhak, c'est Abraham qui l'enseigne à la descendance d'Israël. Ce que je vous dis, ce n'est pas de moi, ce sont des textes qui ont été écrits par nos Chachamim, et qui disent que la première épreuve va servir d'une certaine façon dans la non-obligation que, au nom de Dieu qui est grand, tu vas mourir. D'où est-ce que ça vient cette force de la descendance d'Ishmaël, d'Avram qui est rentré dans la fournaise ardente? On peut rentrer nous dans le feu pour Dieu. Par contre, qu'est-ce qu'il lui dit à la fin? Lech lecha, une nouvelle dimension arrive, une nouvelle épreuve arrive. Laquelle? Celle de vivre pour Dieu et de ne pas mourir pour Dieu. C'est pour ça qu'il lui dit maintenant, ne tue pas ton fils. T'as pas compris. Je n'ai rien à faire de la mort d'une personne. Moi, ce que je veux, au contraire, c'est que vous viviez au Kiddush Hashem. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans le judaïsme, tout celui qui est mort d'un Kiddush Hashem, parce qu'il était juif, on l'a assassiné, parce qu'il était juif, on l'a mis à mort, eh bien, sachez qu'il fera partie des premières personnes à se relever à la résurrection des morts. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, la dernière des choses qu'il veut au monde, c'est que tu t'exploses à te tuer en son nom à lui. Au nom de Dieu, apporte la vie et pas la mort. Tandis qu'Abraham était prêt à mourir. Et c'est pour ça que le mot Akeda, c'est marqué nulle part, va tuer ton fils. C'était la fin, ce que je t'ai dit. Il a marqué nulle part, prends ton fils et va le tuer. Dieu lui a jamais parlé de mourir. Il lui a dit, va l'attacher sur le misbéar. Toi, tu comprends de là que. Là, tu comprends que, effectivement, si je prends quelqu'un et que je le mets sur le misbéar, c'est donc pour qu'il meure. Dieu te dit, je t'ai dit, moi d'aller jusqu'au bout. Je t'ai dit simplement, prends-le. Va ishlach et yado, va ikach et amachelet. Et Dieu lui dit, arrête. Lui pensait aller jusqu'au bout. Dieu lui dit, hey, stop! Lama, stop. Parce que dans la Torah, pour vous dire à quel point, Shabbat est le jour le plus saint du judaïsme. Si une personne a mal et qu'elle ne se sent pas bien, le rabbin lui-même a le devoir de prendre la voiture et d'emmener cette personne en urgence à l'hôpital. Le rabbin va prendre quelqu'un qui n'est pas shomer Shabbat. Non, 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 non. Shechai baem, velo yamut baem. Que tu vives la Torah, pas que tu meurs. La Torah ne te demande pas de mourir. Au contraire, la Torah, elle te dit que si toute une communauté doit enfreindre le Shabbat pour peut-être sauver la vie d'une personne qui est tombée sous une tonne de pierre, de mapolette, comme on dit, comme la Gemara dit, d'une ruine, alors qu'il y a peut-être 99% de chances qu'il est mort, on doit tous enfreindre Shabbat pour le laisser encore vivre peut-être une seule minute. Et c'est ce que vient dire Akadosh Baruch Hu Avraham Avinu. Avraham, je t'ai mis à l'épreuve dans un monde où tout s'est renversé pour toi et je t'ai fait croire que je ne voulais plus de toi, que je n'étais plus avec toi. Mais tu as compris ce qu'était la Emouna. Quand tu penses que Dieu ne te regarde plus parce que tu te sens seul et isolé, parce que tout le monde est contre toi, eh bien la dernière des choses à faire, c'est de croire que toi, par contre, tu ne peux pas trouver Hachem. Quand Dieu se cache, c'est tout simplement pour que tu le retrouves. Et c'était ça l'épreuve d'Abraham. Et à ce moment-là, ce n'est plus Abraham.
At sheba Avram avinu vekibel schar kulam. Maintenant, il est passé d'Avraham à Avram Avinu. Que les actions du Père se répercutent pour toutes les générations. Et pourquoi c'est si important pour nous aujourd'hui? Parce que, encore hier, on m'a appelé une veuve qui n'a pas de quoi manger depuis plusieurs jours. À Netivot, une femme dont le mari est décédé, pareil. À Jérusalem, pareil. Non seulement leurs enfants sont alarmés, le frigidaire est vide, la situation est dure, on ne sait pas combien de temps ça va durer, l'incertitude totale. Il y a un moment, tu as envie de dire à Hachem, qu'est-ce que tu veux? Vous avez vu ce soldat qui est décédé, ce tzaddik avec ses grandes péotes? Lui, il est mort. Son père a été assassiné en 2016 par des terroristes alors qu'il roulait dans sa voiture avec sa femme et ses gosses. Sa femme a été grièvement blessée. Son frère est mort. Son cousin c'est-à-dire le frère de son père, qui dirigeait toute la famille, est morte. Mais dans un cas pareil, qu'est-ce que tu as envie de dire à Hachem? Maître du monde, qu'est-ce que tu veux? Tu veux nous mettre tous à mort? T'es fâché avec nous? Et vous voyez la mère, vous voyez les sœurs, le kissouille, la Torah, le Kaddish, l'étude. Tout est filmé à la maison. Baruch Hashem ou Met Bekidouche Hashem. Il doit être avec son père, il doit être heureux maintenant. Akadosh Baruch Hu, Ishmor Alav. Mais comment c'est possible? Cette force qui est passée dans toute télévision israélienne, qui a été filmée pour ce soldat particulièrement, même si tous les autres ont une histoire peut-être similaire. Chaque soldat vaut une fortune, chaque vie vaut une fortune, chaque seconde. La vie vaut cher, qu'elle soit juive ou pas juive. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Des fois, pour avoir la paix, il faut faire la guerre et mal à Assot. Ça aurait été mieux d'éviter. On a tout fait pour éviter. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'en Israël, de plus en plus d'Arabes dits palestiniens crient au mensonge de la Tikchoret. C'est pas vrai, on étudie dans les universités israéliennes, ils nous donnent du travail. Il y a de plus en plus de vidéos qui sortent pour dire que c'est pas vrai. Tout ça, arrêtez vos délires. Vous êtes complètement fous. Arrêtez de dire que le peuple d'Israël fait des apartheids. Arrêtez avec ça. Eux-mêmes le disent. Enfin, pas trop fort parce qu'après ils vont se faire frapper, apparemment. C'est ce qu'ils disent aussi, hein, c'est pas de moi. C'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Ou frère. Les Arabes israéliens qui ont dédicacé des missiles au Hamas. Ils ont écrit pour la famille. Bah, tu sais, je vais te dire pourquoi les Arabes israéliens sont un peu fâchés contre ce qui se passe. Parce qu'ils disent que vous vous battez soi-disant pour la Palestine, alors que quand vous envoyez vos missiles à Tel Aviv, vous tirez aussi sur nous. En fin de compte, vous n'en avez rien à faire de personne. Vous vous battez tout simplement pour tuer du juif. Et c'est pour ça qu'il y a... D'ailleurs, le Hamas attendait à ce que les Arabes israéliens, soit 2,5 millions d'Arabes dans le pays, se lèvent avec eux. Pourquoi ils n'ont pas bougé? Parce qu'ils ont compris que... Il y a une interview qui a été faite qui a dit comme ça, je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui, mais juste une interview qui a été faite d'un Arabe de Tel Aviv-Yafo, qui vit en Israël depuis petit, quoi, il est là. Il a dit, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ils ont tout perdu, ils recevaient de l'eau, ils recevaient de l'argent. Vous vous rendez compte qu'Israël donne de l'eau et de l'électricité, nous, à ceux qui nous bombardent. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Des médicaments. Et en plus, on nous reproche. C'est comme si tu as un ennemi qui vient pour te tuer, et tu viens dire à l'autre, il n'a plus de munitions, tu peux lui donner une munition, s'il te plaît? Pour te tuer. Je pense qu'à l'ONU, ils ont besoin peut-être d'un psychiatre au niveau d'esprit. Vous êtes complètement fou, quoi. Le pire, c'est que l'essence qui a été livrée pour les hôpitaux, les machins, ça a été filmé, c'est le Hamas qui l'a pris pour leur voiture et pour préparer des bombes. Mais tout le monde le sait. Le pire, c'est qu'on envoie toutes les photos, toutes les preuves à l'ONU. Ouais, non, mais... Enfin. C'est juste comme ça pour partager avec mes frères juifs. Donc c'est une vidéo qui s'adresse essentiellement à vous. Que malgré toutes les épreuves et les tags de Magen David bleu sur les maisons et de tout ce que vous voyez, même si je pense que chacun devrait bientôt se préparer, la Géoula, Bezrat Hashem, c'est pour très bientôt. Je voulais simplement vous dire que Am Israël Chai Kayam, et que quand des fois on ne voit pas Hashem, on se demande où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va devenir, où est-ce qu'on va aller. Est-ce que tu vois Dieu? Oui. Va vers Hashem. Béar Amoria, vers la montagne de Jérusalem. Voilà, c'était une parenthèse qui parle de l'Aïmouna à un très haut degré, et qui était l'ultime épreuve d'Avraham Avinu. Et c'est pour cela qu'à la fin des temps, Chazal nous dit que c'est le Srout d'Avraham Magen Avraham, non pas Magen David, qui viendra nous sauver. Pourquoi? Parce que cette Emouna-là, c'est la Emouna justement de la fin des temps, la Hakeda de Yitzhak. Mazé Yitzhak, celui qui sourit.
Garde le sourire, même si tout semble être fini pour toi, garde le sourire. Pourquoi? Parce que vous savez, encore une fois, je le dis et je le répète, quand des chiens aboient contre toi, ils ont juste oublié un petit détail, c'est qu'ils s'adressent à un lion. Am Israël est comparé au lion. C'est pour ça d'ailleurs que souvent dans les synagogues, vous avez souvent 2 lions. C'est la royauté. Aujourd'hui, c'est le dévoilement de la royauté. Et moi, ce qui me charme le plus aujourd'hui, plus que jamais, c'est ce que je vois dans les réseaux sociaux. C'est impressionnant de voir des Français qui disent « Je me lève le matin, j'ai mal au ventre avec le conflit israélo-palestinien ». Vous savez ce qui s'est passé avec les Japonais, avec les Vietnamiens, l'Iran, l'Irak, t'as jamais eu de problème? Chad, mais c'est un truc de fou. Sur un petit territoire d'Israël, avec Gaza, qui fait 40 km sur 10 km, un truc de malade, le monde entier ont les yeux rivés du matin au soir sur ce conflit. C'est un conflit régional entre des terroristes et un peuple sur sa terre. Ou, si tu veux discuter, ouais, mais quand même, machin, truc chouette. Et parler de 2 États. Encore une fois, moi, je voudrais juste, pour le cas où il y a des gens qui veulent un peu apprendre, intelligemment. Pour faire 2 États, ça veut dire qu'il faut prendre les Arabes d'un côté et les Juifs de l'autre côté. Chers amis, sachez qu'il y a plus de 2,5 millions d'Arabes israéliens avec 15 députés à la Knesset en Israël, au Parlement en Israël, d'accord, qui n'ont surtout pas envie de 2 États, qui sont très bien avec nous, gagnent très bien leur vie. Juste que vous sachiez. Et comment tu peux faire 2 États alors qu'il y a Jenin, Tulkarem, Hebron, Bethléem, tous ces lieux-là, c'est un gruyère. Donc quoi, on va faire des déportations de droite et de gauche? C'est des arrondissements. C'est pas réalisable. Et le pire du pire, c'est que eux ne le veulent pas. Ils l'ont toujours dit. Le seul État palestinien, ce sera tout Israël. C'est marqué dans la charte. Donc avec quoi et de quoi est-ce qu'on parle? La réponse est simple. Quand il n'y a plus d'issue, c'est à nous de voir Hachem. Akadosh Baruch Hu, il dit tout simplement, ne t'inquiète pas. Ata yadati ki yirei lokimata. Ce n'est pas Dieu qui t'abandonne. Jamais Dieu nous abandonnera. Mais par contre, toi, tu as le droit d'abandonner. Mais Abraham nous a donné dans cette paracha cette force de ne jamais abandonner parce que Dieu sera toujours avec nous. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.